Eh bien, salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette petite vidéo réac un petit peu improvisée en fait. On est en fin de live, j'étais sur du Pokémon et là il y a l'ami Finibar qui me dit va voir sur Warhammer Community, ils vont sortir des nouvelles boîtes. Donc moi je m'exécute, hein, puisque j'ai failli me faire engueuler quand même. Et effectivement, ils sortent 3 nouvelles boîtes de Boarding Patrol, Necron, Tyrannid et Grey Knight. Je pense que ça va être leur nouveau format patrouille ou start collecting pour la V10 en fait, les Boarding Patrol. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'ils ont commis? Il faudra voir les prix, mais ils ont commis de fort belles choses. Déjà, cette boîte, moi, que je trouve magnifique. 10 guerriers Necron, 10 prétoriens du Triarcat ou, comment ils s'appellent, les Lichguards, et 3 destroyers ophidiens. À savoir qu'il y a également en plus 3 nuées de scarabées Canoptech. Mais que normalement ça ne compte pas dans le Boarding Patrol, dans le format Boarding Patrol. Donc voilà, on sait pas encore à quel prix ça va être. Connaissant Games Workshop, ça va quand même être intéressant d'un point de vue économique de prendre cette boîte. Moi je la verrais bien aux alentours des 150 balles, vous voyez, peut-être 140, mais pas moins en tout cas. Je la vois bien, ouais, 150, 160 balles dans ces eaux-là. Bah, peut-être un peu moins en fait. Alors, très honnêtement, il faudrait que j'aille vérifier un petit peu sur le site, sur la boutique, à combien on touche chacune des trucs individuellement. Mais là, on est en fin de live, j'ai un peu la flemme, donc je vous laisserai 120, je dirais, ou 130. Ouais, t'as peut-être raison, Finibar, hein, on va peut-être plutôt être dans les 120, 130 quand même. Mais très jolie boîte en tout cas. La deuxième boîte, qui est la boîte Tyrannid. Alors, avec moins de modèles, hein, mais 6 guerriers Tyrannid, 1 Broodlord et 8 petits Genestealers. Je pense que oui, on va être, t'as raison, on va être à chaque fois sur cette gamme-là, à 120-130 balles, entre 120 et 140 à chaque fois, je pense. Et là, pareil, ça va être du 130 balles. Elle me hype un peu moins, celle-là. Elle me hype un peu moins, déjà parce que, pour le coup, je trouve que les Genestealers, autant les guerriers Tyrannid, je les trouve très très classe, y a pas de souci. Les Genestealers, le sculpt a vieilli. Le sculpt a quand même fort vieilli depuis le temps. Mais ça reste sympa, Bon, le Broodlord il est très beau, hein, ça c'est pas le souci. Et enfin, alors moi c'est peut-être la boîte qui me hype le plus, la boîte Chevalier Gris, avec 10 frères de bataille, 5 Terminators, et surtout Castellan Crow. Castellan Crow qui, malgré un sculpte vieillissant, faut l'admettre, hein, c'est pas un sculpte récent, reste une figurine qui est magnifique. J'ai un pote dont je vous invite à aller regarder l'Instagram, hein, Merlin Magic Workshop, qui l'a peint récemment, enfin il y a quelques semaines / mois, qui a réalisé un superbe boulot dessus. Je vous invite fortement à aller voir ce qu'il a fait. C'est vraiment très très beau. Donc ouais, non, c'est vraiment une très très belle boîte. Je vous avoue que je me tâte un peu à la prendre. Mais c'est pas les seules news des 2 derniers jours. On a également des news sur l'Adeptus Arbites avec la Future Kill Team. Là aussi, je vais me redire, je sais pas, je connais pas la date de sortie, j'ai pas regardé, mais ça va taper. Ça va taper fort dans le porte-monnaie. On a donc plusieurs options, donc Vigilance, Subductor, plusieurs différentes options de montage. Notamment ce Proctor Exactant, qui a un look très... comment ça s'appelle, Judge Dredd. C'est Judge Dredd. Cette zone est désormais pacifiée. Voilà, c'est lui. Il est très très beau. Il est très très beau, j'ai hâte de... Alors, ça je vous avoue, cette boîte c'est sûr je vais la prendre. Je sais pas quand est-ce que je la peindrai, mais je la prendrai, c'est sûr et certain. Voilà, différentes versions de montage pour
pour la boîte. Donc en tant que gunner, que malocator, donc je pense que c'est malocator, c'est ceux qui repèrent. Il y a le Leashmaster aussi, le maître chien, et le Revelatum. Alors Revelatum, qu'est-ce qu'ils en disent? Contrôle F. Alors, Revelatum. Investigative equipment like biosample extractor and soul guilt. Ok, donc oui, en gros, il recherche les biosignatures. Ok. Et donc le maître chien avec le cybermassif. Le cybermassif qui est bien entendu la pièce phare, qui n'a pas rêvé d'un cybermassif dans Warhammer 40 000. La pièce phare de cette kill team. Qui va envoyer du bois. Cette kill team, elle va vraiment envoyer du bois. Avec bien entendu aussi les... Tiens, assez marrant. Le contour de la silhouette de la victime. Oh, lui, il est arrivé quelque chose de pas joli. Non, très bien. Très beau, cette boîte. Et enfin, alors ça date d'hier, mais ça reste néanmoins sympathique. Le porteur d'Astrolite, Saurus. Fort belle figurine, qui est sortie donc lundi. Enfin, qui est sortie. La news est sortie sur Warhammer Community lundi. Et oui, c'est vraiment très beau ce qu'ils nous ont fait. Que ce soit la pose qui est vraiment... Enfin, pour moi, c'est vraiment une position de défi, quoi. C'est viens, je t'attends. Viens si tu l'oses. Le sort en action... Par contre, ça, faut le peindre... Enfin, c'est très beau, mais c'est relativement tricky à peindre. C'est relativement tricky à peindre. Très rapidement, ça peut faire très bizarre, ça. Puis alors, pour le coup, Vemital est une très bonne équipe de peintres. J'aime beaucoup le choix qu'ils ont fait du dégradé, du double dégradé, du vert vers le vert très foncé, presque noir obsidienne, pour un vert très clair, presque blanc. Enfin, ivoire, là c'est ivoire, hein. À part éventuellement un peu dans le creux des yeux, il y a pas de... C'est vraiment ivoire. Le traitement de l'or est très beau. Et puis ces nouveaux Saurus qui ont un charisme incroyable. On n'en parle pas assez, mais ils sont très beaux. Voilà, donc un petit peu de détails. Une peinture alternative. Sympa aussi en violet. Je trouve que ça fait plus maléfique du coup. Mais c'est propre, c'est beau. Donc voilà pour cette petite review intempestive, on va dire, cette petite review pas prévue, des news de ce début de semaine, que je posterai du coup ce mercredi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas non plus à lâcher votre petit pouce bleu, votre meilleur commentaire. Là, dites-moi sur les 3 sorties en commentaire laquelle vous avez préféré, et également des 3 boîtes Patrol Boarding, laquelle vous avez préféré, et si vous allez craquer pour l'une d'elles. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et je vous dis salut, bye bye.